Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill et aujourd'hui on reçoit Jimé. Salut Jimé, comment ça va? Ça va quoi mon gars? Tranquillement? Ça va super. Pour te présenter rapidement, tu viens de Suisse, tu fais du rap, t'aimes le skate mais aussi le thé. C'est quoi ton parfum de tisane préféré? Je vais dire thé marocain, Berd Etsey, hein, tu connais? Avec beaucoup de sucre? Ouais, tu connais. Donc on l'a dit, tu fais du skate aussi. Comment tu t'y es mis? Franchement, comment je m'y suis mis, c'est parti d'un jour au bol. Hein. En fait, c'est un pote à moi, c'est mon voisin Ryan, un Algérien là. Il m'a dit viens, on va tester le skate et tout. Je suis allé avec lui et c'est comme ça. Hein. Et c'était quoi la réaction de ton père quand tu lui as dit j'arrête le foot? Ah ça tu connais. Hein. Ouais. Bah mon père algérien, grand footballeur. Bah, le jour où j'ai arrêté le foot pour une planche en bois. Bah, tu connais les darons d'Arblay, quand ils voyaient un skate, ils se disent ça, c'est pas le futur de mon fils. Du coup, il a cassé mon skate. Et il l'a perquise dans la cave. Là, je vais te montrer une photo et tu me dis ce que ça t'évoque. Oh là là! Bah, ça, c'est là où j'ai commencé le skate. T'as capté? Skatepark de Plan-Palais. Là, j'ai mes premiers freestyles. Beaucoup de numéro souvenirs. 1, numéro 2. Exactement. C'était juste derrière le numéro 2. Là, c'est le numéro 1, numéro 3. C'est là où tout a commencé, quoi. Et je crois que ça, il était comme ça avant, mais qu'il ouais, avant, ouais, c'est ça. Tu y retournes moi, je suis de l'ancien, mais j'y retourne, ouais, de temps en temps, tu connais. pour rider ou juste tu traînes là-bas? Non, je vais de spi, je check les anciens et tout. Tu connais, je ride de spi. Et tu dis que c'est grâce au skate que tu as commencé à écouter du rap. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans la playlist au skatepark? Des dingueries, hein. En fait, le truc, c'est que, bah, vu que tu sais, genre, tu vois, le skate, c'est vraiment tout âge confondu. C'est-à-dire que, gros, il y avait des anciens, ils écoutaient des trucs de ouf, tu vois, des trucs à l'ancienne, genre des Mobb Deep, Danny Dan, Sage Poète, ATK, tu sais, que des groupes rap français à l'ancienne. Et justement, c'était un grand du skatepark qui m'avait donné une clé USB avec voilà le son à l'ancienne. Et c'est un peu avec ça que je me suis fait mes marques. Et je crois qu'il y a un artiste en Suisse que tu kiffes. Ouais. On écoute tout de suite. À la croisée des routes, man, le doute marre, mais si j'étouffe, ouais, on a tous mal. Mort, c'est quand la zik me touche l'âme. Les jours passent, j'ai pas le fond, que je suis tombé sous le charme de l'alcool. Pas des larmes sur toutes ces joues de femmes. Je commence à vivre quand le jour se fane. T'as les larmes, couche tard, fonce dé, j'évite les gousses d'ail. Mes rayons de lune ont ta good sky. Ici ça broute sale, romain crâne pendant que tu boucles bail. Gouverné par des trous de balles, ça titube, ma rue est pleine de zombies. Ta bouille est toute pâle et tous bise. En dessous de table, lorsque les bouches disent histoire de bif, foot, meuf, ça y est, ton cruise brise. C'est un gros rappeur de Genève que je kiffais de ouf quand j'étais petit. Après, il y a des groupes mythiques aussi à Genève, tu vois, Marécage Street, Négociateur. Il y a vraiment plein de groupes et c'est avec ça que j'ai fait mes bails, quoi, tu vois, tu connais. Donc après ça, il y a ta génération en Suisse. Vous avez un peu permis de vous exporter un peu en francophonie, donc en France, en Belgique. Ouais, clairement. Je pense notamment à la Super Wack Click avec Makala, Slimka, exact. ou Varnish encore. Mais vous faites pas que du rap, il y a aussi la photo, le stylisme. Exact. Et aujourd'hui, vous gravitez toujours les uns autour des autres, mais vous avez chacun vos carrières respectives. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour sur scène ou à un projet ensemble? Bah franchement, c'est le Mektoub hein, qui nous le dira, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir toujours de partager les scènes avec les frérots. Et voilà, hein. On espère, hein, Inch'Allah. Donc, faut savoir que ce qui vous a vraiment révélé au public français, c'est la scène avec l'Extreme Tour. Ouais. Et vous étiez un peu de l'école, tous les morceaux, ils peuvent être interprétés sur scène, suffit juste de bien l'interpréter. Et est-ce que, toi, maintenant, quand tu fais un morceau, tu penses toujours à comment il va rendre sur scène? Bah, en fait, je sais qu'il y a des morceaux, quand je les fais, je sais qu'ils vont péter sur scène. Mais des fois, il y a des morceaux qui me surprennent. Hein. Tu vois, il y a des morceaux même calmes. Et au final, bah, belle surprise sur scène, tu vois ce que je veux dire? T'as un exemple, là? Genre No Stress, tu vois, No Stress, t'as un morceau calme de base et au final, sur scène, zbeul. Tu connais, c'était... Non, il y a toujours des belles surprises comme ça, tu vois. Et c'est quoi ton anecdote la plus folle en concert? Oh là, il y en a. Je pense... Bah c'est Extreme Tour, hein, tu connais, avec mes deux OG, là. À Frauenfeld, scène les trois. Ouais, on se jetait tous dans la foule, là. C'était vraiment un truc de ouf. C'est pas là que Makala, pour la première fois, il a sauté dans la foule? Je crois, ouais.
Ouais, ça, Ouais, je crois que c'est là. ouais, j'avais vu un truc T'es comme un ça. bon, t'es un bon. Je connais, on fait nos T'es recherches. vif, t'es vif. Donc toi, t'as commencé le rap hyper jeune. Ouais. On retrouve des freestyles au skatepark, comme tu le disais, en Voilà, 2011. exactement. Et toi, t'as décidé de rien supprimer. Ouais. Genre, tu les écoutes encore, les morceaux, aujourd'hui? Bah, des fois, je me fais des petits moments de nostalgie, là. Ah, lourd. Quand j'étais petit peu, tout ça, je guette. Ah ouais, bien, bien. Parce qu'il y a plein d'artistes Ouais, qui ils ont commencent, honte. ouais, tu sais, ils commencent à supprimer leurs anciens morceaux. Ouais, ils ont honte. Ils ont Mais pas moi, en envie que les vrai, gens j'ai trouvent. pas très honte, hein. Tu vois, je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des flows, je retrouve, je dis, ah, ça, c'est lourd, tu vois. En vrai, c'est des souvenirs, tu vois. Je vais pas effacer ces souvenirs-là, tu vois. Et c'est quoi tes premiers souvenirs de rap? Franchement, mec, c'est des open mic, c'est des tournois de rap, c'est rapper dans la rue, surtout. On rappait beaucoup dans la rue, en fait. Tu sais, parce que avant Super Wack, j'avais un groupe qui s'appelait Très Sarcastique. Ouais. C'était un collectif, tu vois. Et justement, avec eux, genre, voilà, on a fait 400 coups, tu vois. Rapper partout, dans le froid, tu sais. Et est-ce que dans ces moments-là, il y a eu des bons comme des bons moments, comme des mauvais moments, j'imagine? Et c'était quoi le pire et le meilleur moment que tu as vécu avec Très Sarcastique ou la Super Wack? Avec le Très Sarca et la Super Wack, il y a eu des moments... Il y a toujours des hauts et des bas dans la musique, tu vois. En fait, bah, ce qui était lourd, c'est que, tu vois, genre avec le 13, bah, on commençait la scène, on débutait la scène. Mais après, il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités. Du coup, tu vois, genre j'allais à Paris et tout, très jeune et tout, tu vois ce que je veux dire, essayer de démarcher des trucs, tu vois. Et après, ensuite, avec Super Wack, bah, et voilà, tu connais, vu que moi, je suis un arraché de la scène et tout, tu vois, bah, tu sais, il m'est arrivé, genre, j'avais fait la tournée de L'Homme Pâle, plus Extreme Tour, plus les trucs, quand je faisais un enchaînement de ouf. Bah, tu sais, il m'est arrivé le truc à la gorge. Ouais, t'avais fait une justement. opération. Voilà, j'ai eu des nodules et tout, petite tumeur bénigne à la gorge. Bah, c'était une épreuve de ouf, tu vois. Et ça m'a fait réaliser plein de trucs, tu vois, au final. La santé, c'est important. Et vaut mieux, ouais, t'as capté, tempérer. Pas tout manger d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que justement, après cet événement, t'as eu peur de retourner sur scène ou pas du tout? Non, parce que en vrai, je pouvais pas. Parce que, genre, justement, j'avais la tournée des Zéniths avec L'Homme Pâle pendant l'opération. Ça veut dire qu'après, j'ai eu genre. Allez, 40 jours pour me remettre, tu vois. Pendant 40 jours, j'avais pas la parole, je pouvais pas parler et tout. Et après, voilà, je suis allé doucement, hein, tu vois, parce que tu connais, je suis un crieur sur scène et tout. Là justement, cette tournée-là, je suis allé très doucement, tu vois. Mais voilà, on a assumé, hein, on assume tout. Hein. Pendant les 40 jours, t'es parti chez ton cousin, je crois, c'est ça? Exactement, Nirmou, mon gars sûr. Mon gars sûr qui va vous... C'est aussi un rappeur, c'est un des mecs avec qui j'ai commencé le rap et tout. Et franchement, toute ma convalescence, je l'ai fait là-bas. Et il m'a grave aidé, vraiment. Si tu me vois, mon frérot, merci, mon gars. Sur ta chaîne YouTube, on peut retrouver des morceaux quand t'avais 17 ans. Ouais. Tu sortais des projets sur SoundCloud, genre comme sur des roulettes. Voilà, exact. Et qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant dans ta manière de faire de la musique? Bah franchement, là cette période-là, bah, tu sais, je suis dans une période un peu où je me remets dans les bails à l'ancienne, tu vois. Donc je me redécouvre, tu sais, justement, avec toutes les épreuves, les bails qu'on a vécus, justement, un peu plus mûrs, mais je re-ride les trucs à l'ancienne, donc ça me fait plaisir, je les redécouvre d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire? En 2014, il y a la 75e session, donc un collectif parisien Ouais, qui exactement. a décidé de t'accompagner un peu dans la conception de tes projets. Voilà, Est-ce que tu peux nous en exactement. parler un peu? Bah ouais, c'était même 2013, hein, je dirais, plus 2013, ouais. 2013, bah ouais, bah en fait, c'était via les allers-retours à Paris que je faisais et tout. En fait, j'avais eu l'opportunité de faire un Jundo, tu sais, c'est les freestyles où on voit que la bouche, là. Et je suis allé avec deux potes à moi. Et vas-y, je les ai rencontrés, on a rappé, j'ai rencontré justement des mecs du dojo, belle affinité et tout, et ils étaient chauds de me produire un de mes projets qui s'appelle Reste Calme, et je leur remercierai toujours, hein, tu connais, c'est fort ce qu'ils ont fait avec moi. Et justement, on va regarder un peu, ça ressemblait à quoi une session dans le dojo? Ferme ta gueule, toi t'es débile comme les frères Dalton. Moi dans mes petits fégas, je me la donne. Un petit féga avec vapeur, un petit dégât avec ta rose. Oh, ça c'est une vraie phase. Ça existe les cafés avec vapeur? Laisse faire les terroristes, on était terre, on pète mes lumières optiques pour mes berbères, on fait dans les ferros vifs. Toi t'es à l'ancienne comme les hiéroglyphes. Ah, je sais plus quoi dire et je sais plus quoi faire. Les autres m'ont dit d'aller chez mon coiffeur. C'est comme ça, mec, je vais les taffer. Moi dans le rap, moi je suis préparé. Ah ouais. Justement, en t'accompagnant, qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter dans la créativité?
Plein de choses, hein, tu vois. En fait, déjà, moi, j'étais un mec, même sur du boom bap, je faisais des mélodies et tout, tu vois. On voyait ça bizarre au début, genre, il fait du boom bap, mais il chante et tout. Et en vrai, j'ai réussi justement à transférer mes mélodies aussi sur de la trap, sur d'autres trucs. Et justement, un acteur principal aussi qui était là beaucoup au dojo pour moi et tout, c'était Népal. Tu sais, on se donnait des vibes et tout, on kiffait sur des trucs similaires. Franchement, c'est l'un des meilleurs artistes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et tout. Et il m'a rec, il m'a fait le clip Ils se branlent tous. T'as capté, il m'a grave aidé. Sheldon aussi sur le mix, sur les flows, sur les trucs, ils m'ont grave aidé en fait, ils m'ont grave porté, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on faisait ça aussi avec les moyens du bord, tu vois. Ça veut dire même les clips et tout, on essayait de structurer le cerveau, tu vois, pour essayer de créer des trucs lourds. Et c'est pour ça que j'oublierai jamais, hein, 75e session. 75e session. 75e, tu connais. Et du coup, moi, à cause de ça, j'étais souvent associé un peu à cette scène du rap parisien. Ouais. Et genre, il y a les grunts, les open mic, c'est ça. Et genre, c'est que plus tard que en fait, je me suis rendu compte, t'es suisse, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens pour qui c'est ça. Bah ouais. Le truc, c'est qu'en fait, même toute cette période-là, j'étais très jeune, tu vois. Et le fait que j'aille au dojo, je suis parti habiter là-bas 1 an et demi. Donc, je vivais cette vie parisienne, tu vois. J'allais dans tous les open mic, tous les tournois de rap. J'essayais vraiment d'aller chercher le truc jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, tu faisais la première partie de L'Homme Pâle pour sa tournée. Ouais. Et avec lui, tous les zéniths et tout, c'était incroyable. En plus, j'avais pas de DJ, hein. J'étais solo, ça veut dire que je faisais des zéniths première partie. Seul contre tous. Seul contre tous, sans DJ, avec mon pads là, tu sais, j'avais un pads machine où je mettais les sons et tout. Et non, franchement, c'était lourd, des 10 000 personnes, des 8 000 personnes, des trucs de ouf. Tourbus. La folie. La vie de rockstar. La vie de... Hein. Donc en 2017 et 2018, tu sors les 2 volets de Focus. Ouais. Et après ça, tu sors Fake Love en 2019. Ouais. Il y a eu le Covid qui a tout ralenti. Exact. Et comment tu t'es senti quand t'as vu que tu pouvais plus faire de scène? Avec la gorge, tu dis? Non, le Covid, les scènes et tout. Franchement, je l'ai mal vécu. Hein. Je pense comme tous les artistes ici présents, on a tous mal vécu. Après, c'était cool parce qu'il y avait aussi un moment où on pouvait se ressourcer réellement, tu vois. Avant, vraiment, tout le temps les tournées, tout le temps à droite, à gauche, essayer de faire des moves, alors que là, tu pouvais te recentrer bien sur ta musique, concentrer, faire plus de studio. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, t'as pris le temps, ouais. T'as pu bosser sur ce qui sera ton premier album, il s'appelle Mektoub. Exactement. Et qu'est-ce que ce disque représente pour toi? En vrai, tu sais, c'est une carte de visite, tu vois ce que je veux dire? C'est que en gros, déjà Mektoub, c'était le restaurant de mon père et de mon oncle, paix à son âme. Et en gros, voilà, tu vois, c'est là-bas où genre, je découvrais les premières musiques quand j'étais petit peu, j'avais 4 ans, 6 ans. J'ai écouté du Chef Hasni comme ça. Exactement, comme sur le t-shirt. Let's go. Tu connais. C'est toujours resté ancré en moi, en vrai, tu vois. Et en faisant cet album, je me suis dit, vas-y, il faut que je retourne aux sources, faut que tu vois, je relie avec mes origines, tu vois. Parce qu'avant, j'étais dans un mood très quinri. Et après, je suis allé voir un peu ce qui se passe au Maghreb, là. Et j'ai dit, ah ouais, ils sont chauds de ouf, là. Ouais, c'est ça. Justement, c'est genre vraiment un retour aux origines, savoir d'où tu viens. C'est ça. Et du coup, ton père, il est algérien, mais ta mère, elle est marocaine. Exactement. Est-ce que tu retournes au bled souvent ou pas? Ouais, je retourne au bled. Bon, là, avec le Covid, tu connais, on a été stoppé. Mais justement, dans Fake Love, j'avais fait mes clips au bled et tout. Genre Maria, même Denzel, il y a des séquences au bled et tout. Et non, ça me fait plaisir. Mais là, j'ai envie de retourner justement pour évoluer aussi dans le rap là-bas, tu vois. Dans un des morceaux du projet qui arrive, ouais. Tu parles de sauce gombo. C'est un plat qu'on retrouve au Congo, en Afrique de l'Ouest. Ouais. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi ton plat préféré au Maroc ou en Algérie? Ah là là, tu me poses des 1. Du coup, vas-y, au Maroc, je vais dire tangia. C'est un plat, c'est un tagine avec de la viande, c'est une dinguerie. Et en Algérie, classique, galentika. C'est des galettes de pois chiches qui se vendent à Barbès aussi. Elles sont bonnes aussi à Barbès ou ouais. C'est pas la même chose? Real OG savent. Après, c'est vraiment un truc d'Algérien. Ouais. Toi, depuis un moment, t'as une tradition, ouais. C'est que tu sors tes projets le 10 mai. Ouais. Là, Mektoub, il est sorti le 14, pourquoi? Parce que, en vrai, c'était plus, t'as vu, on voulait faire justement une vraie sortie le vendredi, tu vois. Et le 10 mai, ça tombait pas un vendredi. Et pour que
pour qu'on soit dans les codes, justement, des sorties françaises et tout, bah, on s'est calé le vendredi. C'est tout simplement ça, hein, tu connais. Donc après l'album, les morceaux, ils ont un peu tourné l'été. Ouais. Et en novembre, tu donnes rendez-vous à ton public à la Machine du Moulin Rouge. Ouais. Ça fait quoi de se produire seul avec uniquement son public? Franchement, bah, déjà, remplir la Machine du Moulin Rouge tout seul, un Genevois, bah, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Et même me retrouver avec tout mon public qui back mes paroles par cœur et tout. Non, c'était vraiment un bon ressenti. Tous les invités qui ont répondu à l'appel, merci encore. Non, c'était ouf. Slimka, Lefa, Zoukou. Limsa aussi. Limsa, KR Malsain. Limsa en première partie. Incroyable. T'étais là? Non, j'ai pas pu venir. Ah, dommage. Ouais. Tu connais? On reviendra, c'est pas grave. Ah, Limsa, il nous a tapé ça. Tu connais? Et du coup, juste après, t'annonces la réédition, donc Hein et Mektoub. Ouais. Et dessus, on a un morceau qui s'appelle Monnayé. Ouais. On va l'écouter tout de suite. Let's go. Gros, je te bug à la bouche, hein. Je suis pas ce rebeu qui va finir sur la touche. Encore un grossesse qui va finir par accouchement. Je bouge dans toute la ville, je fume la Buddha Cheese ou de la Skittles. Tard le soir, même master, je kick. Minable, nostalgique, quand je bois, j'écoute du grand master Splinter. Dis-moi todo. Envie de monnayer, ça tu le sais. Envie d'amour et d'eau fraîche, mais gros faut les yépis. Est-ce que t'entends meilleur prix pour mettre bien les gens que j'aime, qui t'a donné des punchlines comme Cassius Clay? Je trouve que ça annonce grave ce qui arrive dans la suite des morceaux. Tu reviens au boom bap. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les rappeurs en ce moment. Ouais, j'avoue. Est-ce que toi, le mouvement, ça te parle ou pas? Tu dis quoi, le mouvement boom bap Le ou la retour au boom trend bap un peu. Ouais, franchement, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Là, je vois justement les Cabages en ils envoient à fond. Un peu, tu sais, même Benjamin Epps, comment il est arrivé. Moi, ça me fait kiffer, tu vois. C'est du rap de challenger, tu vois. Bars, tu connais. Et tout à l'heure, on parlait de la Super Wack. Ouais. Vous avez chacun votre style différent. Mhm. Et là où, genre, Makala ou Varni, ça va plutôt être un truc indescriptible. Je sais pas, tu peux pas mettre un mot sur leur musique. Toi, t'as aussi ce côté-là, mais t'as aussi un truc où t'es très dans le rap traditionnel. Bah, parce que j'étais beaucoup bercé par le rap français, tu vois. J'ai vraiment mes codes aussi bien spécifiques du rap français. Donc c'est pour ça, hein. J'aime bien aussi la tradition, tu vois ce que je veux dire. Et c'est qui tes principales influences dans le rap c'est franc? Ouais. Tu dis intergénérationnel, genre façon. Ouais. Je dirais Danny Dan, Népal, SPM, j'aimais beaucoup, Salif, Nubisal, Niro, Nesbill, qui est encore Holkin Rich qui fait de ouf. Même ce qui se fait ces derniers temps, c'est lourd. Tu vois, là, le dernier Kobo, j'ai écouté, c'est une dinguerie, j'ai grave kiffé. Même Jossman, dernier album, lourd. L'album de Makala, une dinguerie. Ah non, tu connais. Laylo, il aussi, il a fait une dinguerie. Tu connais. Et là, du coup, t'as sorti non pas un, mais 2 clips. Ouais. C'est Remontodo et Mawashigiri. Ouais, Remontodo, Et exact. on va du coup écouter un peu ça. Let's go. Avec la cause du bled, juste une barre cultaire. T'as toussé, oh, pas de maca, tout ça. Je parle à Parkinson, fly, je suis en skate comme Parkinson. Solo, je vais m'adorer dans le parking seul. Hein? J'écoute la zik des grands frères, ouais. Pour ça, j'ai des textes légendaires, hein? Aucun prétexte pour niquer des Follow ma destinée, que je vais ce qu'il est rap, ce qu'il est rapport. Je peux t'expliquer que je peux te niquer ta porte. C'est je peux depuis que j'ai la forme, que des bangers, j'ai la formule, que le gang, c'est des schmettes ceux qui t'informent. Pourquoi en avoir sorti 2? Genre, un, c'était pas assez? Je me suis dit, ouais, il est trop court. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je leur envoie un deuxième, tu connais. Alors, C'était avant le boom bap, tu vois. Je voulais me défouler. Je dis, vas-y, je leur envoie de la peutra. Et après, comme ça, on revient au concret, tu connais. Donc, on va en parler de ce projet Boom Bap. Exact. Ça s'appelle OV3. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? OV3, ça veut dire on veut riche. T'as capté? On veut riche, ça veut dire on veut se mettre bien, on veut vivre. Tu vois? On veut faire riche les nôtres. Voilà, c'est une expression, c'est un mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. L'expression, elle est arrivée cette année avec mes potos. Ça nous a bien fait rire, tu vois. Du coup, je me suis dit, wesh, on veut riche, c'est une dinguerie, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Même jusqu'à mes potes, ils commençaient à dire ça. On veut riche, nous. Oh, il riche sur toi, lui. Mais comment il riche sur toi? T'as capté? Du coup, ça va un peu tout dire, genre. Ouais, ça veut un peu tout dire. Genre, et bon, franchement, mec, tu sais, même, genre, tu peux. Tu sais, tu te mets bien, tout ça, les gens, ils vont dire, ah, mais ça se voit, il est riche. T'as capté? Donc, voilà.
Donc c'était un peu la mentale du projet, et histoire surtout pour faire riche les miens, tu vois. Et c'est quoi ta définition du boom bap? Le boom bap, ma définition... En vrai, j'ai une autre définition, c'est old school, new school, là n'est pas la question. Tu connais, frère. Que tu fasses du old school ou du new school, tant que t'es real et sincère dans tes lyrics, c'est tout, frère. Voilà, pas de jugement, ma gueule. Et là, sur le projet, on a un casting de qualité. Qualitatif, hein, comme t'as dit. Hein. Tu parlais tout à l'heure, il y a Benjamin Epps, Kaba et Jean Jass, Ouais. Maïro, Doliprane, Ouais. aussi des rappeurs suisses. Ouais, et marocain. Ouais, Doliprane, il est marocain, justement, on va en parler. Et ça rejoint grave, du coup, ce que tu disais tout à l'heure sur le retour aux origines. Ouais, fort. Bah, tu vois, on essaie de rester sincère au maximum. Même Maïro, ça faisait 8 piges, j'avais pas fait de feat avec lui. Tu vois, donc ça fait plaisir de se retrouver et de refaire un feat comme à l'ancienne, en plus, tu vois. Parce qu'avant, on faisait des feats sur du boom bap, t'as capté. Et même les cabas, les gens, hein, tu vois. Les derniers feats que j'avais fait avec eux, c'était de la trappe. Là, ça me fait plaisir. Et c'est qui les rappeurs les plus chauds au Maroc? Pour moi? Ouais. Pour moi, je dirais, il y a Snor, qui est un gros rappeur vraiment chaud au Maroc, que je kiffe vraiment sa DA, tous ses sons, ses styles de son, ses paroles, ses flows. Vraiment de A à Z, je kiffe. Après, il y a Doliprane, très fort. Il fait tout aussi, drill, trap, boom bap, il tape tout. Après, il y a mon gars Smolix, que je chéris particulièrement. C'est l'un des premiers, justement, rappeurs marocains qui m'a validé. Entre guillemets, il m'a validé, t'as capté? Genre, il m'a invité sur un son, on a clippé à Bruxelles. Et sinon, il y a qui? Il y a El Grande Toto, Number One, tu connais, trop chaud de ouf. Stormy aussi. Il y a qui encore? Il y en a plein en vrai, tu vois. Il y a plein d'artistes. Tu vois, même il y a une meuf aussi qui rappe, qui s'appelle Rtik. Ah, je connais pas. Très hoche aussi. Non, franchement, ça se passe à fond. Bah, même là, les deux dernières prods de Romontodo et Mawashigiri, c'est un beatmaker du Bled qui s'appelle NS. Tu vois, donc il y a grave du talent et moi, je suis grave dans cette vision-là. Exporter aussi les talents de chez moi en Europe, en France, peu importe, mais faut les exporter, tu connais. Et c'est qui l'artiste, l'artiste qui t'a le plus impressionné au studio et en freestyle? Ah, bonne question. En studio et en freestyle? En freestyle, ce qui m'a le plus impressionné, je dirais... Parce que c'est dur de... Les deux? Tu veux les deux ou juste... Ouais, un dans chaque catégorie. Bah, Alpha One en impro, tu vois, en freestyle, il m'a choqué. Bah, lui aussi, je l'ai choqué, tu connais. On s'entrechoque. Non, je l'ai. Et sinon, en studio, il y a qui m'a chaud. Je dirais Némir. Némir, il est grave chaud. Très chaud, Némir. Ouais. Dans la démarche, ce projet, il me fait penser à, tu le disais, à Caballero et Jean Jass. Ils avaient sorti leur Zushi Boys, là, voilà, le projet uniquement en vinyle. Lourd. Là, Kaba, il est revenu avec aussitôt un EP. Lourd. Et eux, ils ont sorti le projet que en vinyle. Ouais. Pourquoi t'as pas fait une cassette? Pour qui? Pour genre retour. Ouais, non, pour OV3. Mais qu'est-ce que t'en sais, bro? Ah, on sait. Ah, peut-être, on sait pas, moi je sais pas, je demande. Tu sais pas dans quel DA on peut arriver. Ça se trouve, il y a cassette, vinyle. Là, ça se trouve, tu vois. Non, t'inquiète, bro. Je pense que c'est prévu. Et du coup, Caballero, tu l'as invité sur le projet. Ouais. On a le droit à un joli passe-passe sur Veuve Clicquot, on écoute ça. Yes. Kaba écrit comme Vandam Box. Tu cherches la peuf, pas j'en vends de la bonne. Ta gueule, t'es personne, va faire du vent d'abord. Hey yo fuck, l'eau cirrhose des putas. On est sous, Veuve Clicquot et Bouddha. Téléphone out, tu en vacation. J'vais te kécho, reste pas trop près de nous, fait très chaud. Hey yo fuck, l'eau cirrhose des putas. On est sous, Veuve Clicquot et Bouddha. Téléphone out, tu en vacation. J'vais te kécho, reste pas trop près de nous, fait très chaud. Ah, je l'ai kiffé celui-là. Moi, j'ai une question. Ouais. C'est, je sais que t'es grave dans la mode. Ouais. On t'a vu un peu à la Fashion Week, un peu partout. Mm-hmm. Et t'as même défilé pour Chanel en 2019 avec Slimka, je crois. Chanel? Je sais plus, j'avais vu. Toi, tu m'as pour appris quelque chose. Non, Non, c'était pour... T'inquiète, bro. C'était pour After Homework, je crois. Ok. Voilà, exact. Et t'as kiffé l'expérience? Franchement, ouais, tu connais. Après, là, faut que je m'aigriffe un peu, tu connais, mais... Non, j'ai kiffé, c'était lourd. Et ouais, non, ça m'intéresse de ouf, la mode. Hein. Et c'est qui les créateurs les plus chauds pour toi? Les créateurs, bah, franchement, bah, j'ai grave kiffé Nigo. Hein. Ce qu'il nous a sorti, là, grave lourd. Hein. J'ai grave kiffé.
Même dans la wave dans laquelle il est là, c'est lourd de ouf. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Mhm. Enfin, j'en ai deux plutôt. Ouais. La première, c'est tu préfères faire faire des concerts sans pogo ou du skate sans figure? Oh, t'es un ouf. Franchement. Ah non. Je sais pas quoi te dire là, tu m'as eu. Je dirais. Allez, skate sans figure. Hein. Désolé les frérots, voilà. Et enfin, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser aux internautes et ils devront répondre en commentaire? Ça peut être n'importe quoi, sur de la musique ou non. Qu'est-ce que je peux poser à mes internautes? Bah, les gars, les go, ça fait depuis combien de temps que vous m'écoutez et sur quel son vous m'aurez découvert? Let's go. Mettez ça en commentaire. Brr. Donc, on le rappelle, le projet OV3, il sort très bientôt. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi, frère. Merci à Alassane. Bien vu. Tueur.